Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée au magnétisme et aux énergies. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'hypersensibilité. Cette particularité affecte pas mal de personnes. Pour ma part, je suis hypersensible. Je ressens les choses intensément, et ce qui affecte peu une personne entre guillemets normale me brisera le cœur ou m'apportera une joie profonde. Parfois, je manque de mots pour exprimer ce que je ressens tant c'est fort. Je donne aussi beaucoup trop, et cela peut mettre l'autre mal à l'aise, ou être mal perçu, dans une société qui, selon moi, manque de sensibilité. Nous sommes qualifiés d'hypersensibles, mais n'est-ce pas le monde dans lequel nous vivons qui n'est pas suffisamment sensible ? Besoin de solitude, de passer du temps seul pour se recharger, de douceur, d'être dans la nature ou au contact de personnes comme nous, font de nous des êtres spéciaux. L'hypersensibilité, c'est aussi être empathe et ressentir ce qui se passe chez les autres. Par exemple, à travers un simple message, je ressens l'état émotionnel de la personne et l'énergie qu'elle m'envoie à travers ce message. Il arrive aussi que je demande à une personne si elle va bien et qu'elle me dise oui alors qu'elle se sent mal. Je ne dis souvent rien lorsque la personne réagit ainsi et ne me fait pas part de son réel état émotionnel, car je pense qu'elle est gênée de se dévoiler par crainte d'être jugée, ou parce qu'elle n'arrive pas à me parler tout simplement. Encore une fois, nous évoluons dans un monde où être fatigué, triste, mal est montré du doigt. Il faut être fort, et surtout bien cacher son mal-être lorsqu'il est présent. Pour moi, la musique est un formidable exutoire pour laisser passer mes émotions. En écouter, jouer d'un instrument ou composer m'apaise profondément. Être avec mes animaux, méditer et avoir un certain nombre de pratiques spirituelles m'apporte aussi beaucoup de sérénité. Je vais vous partager 3 témoignages de personnes hypersensibles. Le premier est celui de Yananda. Bonjour. Voici mon témoignage de ma vie d'hypersensible. Tout d'abord, je n'aime pas trop ce terme, car je trouve que la société l'a rendu péjoratif. Être hypersensible, c'est être connecté à son environnement. Est-ce que le monde actuel n'est pas juste déconnecté face à nous les connectés ? Dans mon quotidien, cela se traduit par ressentir l'invisible autour de moi. J'entends par là que je ressens l'état de la personne avec qui j'échange, ou l'énergie d'un lieu, d'une musique et même de la terre. J'ai dû apprendre à discerner ces ressentis des miens, car au début je pensais qu'ils m'appartenaient, puis à les laisser me traverser et prendre du recul par rapport aux gens ou aux lieux auxquels ils appartiennent. Un exemple, quand je vais voir un événement sportif ou musical, je ressens la liesse générale dans le chakra du cœur. Cela me fait monter les larmes aux yeux, alors que c'est de la joie. Idem pour un film. Même si je ressens tout de manière hypersensible, je préfère être comme ça. Et tant pis si je passe d'une émotion à l'autre en une fraction de seconde, au moins je me sens vivante. Marianne, quant à elle, nous dit que son hypersensibilité est traduite par des ressentis dus au décès, et qu'elle a toujours eu un rapport particulier avec les morts. Lorsqu'elle était petite, elle les trouvait beaux. Elle a également vu la mort ou ressenti la mort arriver sur des proches. Enfin, Séverine témoigne de son hypersensibilité en nous expliquant qu'elle se traduit par le fait d'éponger les émotions des autres. Ce qui effleure le commun des mortels la déchire. Elle culpabilise toujours quand elle voit quelqu'un qui est mal et se dit que c'est de sa faute. Être hypersensible est un atout et non un fardeau comme on pourrait le croire. Certaines personnes qui ont besoin d'écoute se tourneront plus facilement vers nous pour échanger, car nous serons plus à même de véritablement les aider. Faire de ces supposées faiblesses une force permet aussi de tirer parti au mieux de notre hypersensibilité. Et vous, comment gérez-vous votre hypersensibilité au quotidien ? Quelles sont les activités qui vous permettent de trouver un peu d'apaisement alors que tout est tumultueux en vous ?
vous pouvez partager vos expériences en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, la partager ou encore vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle méditation. D'ici là, portez-vous bien.